toutes, bienvenue dans Le Bon Geek. Aujourd'hui on va parler de Kaamelott. Cette série débutée en 2005 qui a été produite par Alexandre Astier. Au casting on peut y retrouver Alexandre Astier, donc dans le rôle du roi Arthur, on peut retrouver Lionel Astier, on peut y retrouver également Angie Rouard, Franck Pitiot et Simon Astier. C'est parti. Alors ce qu'il faut bien savoir tout d'abord, c'est que M6 a demandé à plusieurs personnes de faire des vignettes de 3 minutes 30, ou si vous préférez des épisodes de 3 minutes 30, pour remplacer Caméra Café, qui était sur la fin. Donc M6 a demandé à certains producteurs, à certains amateurs, producteurs, de faire des courts-métrages de 3 minutes 30 pour remplacer ce créneau horaire que M6 voulait mettre en œuvre. Alors dans cette vidéo du Bon Geek, on va voir premièrement les 4 premiers livres de Kaamelott, parce que c'est ceux qui sont du même format. On verra dans une prochaine vidéo du Bon Geek, je reviendrai sur les livres 5 et 6 qui sont beaucoup plus longs et qui ont un autre format et qui ne doivent pas être traités dans cette vidéo. Dans cette série, ce qui est important, c'est l'humour et les personnages qui sont mis en place. Alexandre Astier a réussi d'une main de maître à mettre des personnages et à les faire évoluer. Donc Alexandre Astier, il a réussi à faire évoluer les personnages, à les mettre en relation, et ça fait que c'est fantastique. On se marre du début jusqu'à la fin, c'est simple. Dans Kaamelott, dans toutes les vignettes pratiquement, il y a de l'humour, c'est simple, c'est compréhensible, ça touche un petit peu à tout, ça peut tout toucher à la cuisine, comme ça peut toucher aux potions magiques de Merlin. C'est vraiment très vaste, et ça peut également toucher au combat à l'épée, ça peut toucher à tout, mais à tout. Et c'est ce qui fait la force de Kaamelott, c'est des personnages qui sont attachants, humoristiques, et qui vont être au fil des épisodes, au fil des livres, qui vont être quand même assez exploités, on va voir leur charisme, on va voir comment ils vont évoluer mentalement les personnages. Et ça c'est très important. Comme on peut le voir dans ce court extrait. Ce qui fait la force de Kaamelott, pour moi, c'est évidemment comment c'est tourné. Kaamelott est réalisé en plan fixe. C'est un plan, si vous voulez, pour que vous ayez une image du plan fixe, c'est quand Arthur sur le champ de bataille et qu'on voit que Arthur et qu'on ne voit pas le champ de bataille, même si on les entend. C'est ça le plan fixe, parce qu'on ne voit que Arthur et la scène se concentre en particulier sur le roi Arthur et ses acolytes. Et ça, c'est du plan fixe. Et c'est très intelligent de la part d'Alexandre Astier d'utiliser du plan fixe, parce que ça permet d'accentuer l'humour. Si on avait mis la scène avec plan fixe et le champ de bataille, ça aurait donné une toute autre scène et ça aurait enlevé le côté humoristique de la scène. On imagine seulement les guerriers, les chevaliers se battre sur le champ de bataille. C'est de la pure imagination. On a seulement les bruits, mais après c'est à nous d'imaginer. Et après on a la scène qui se déroule devant nous. Et là, voilà, c'est là que la touche humoristique prend tout son sens. Alors que si Alexandre Astier avait été passé du plan fixe au champ de bataille, on aurait une scène qui n'aurait pas été marrante du tout, parce qu'elle se serait focalisée à la fois sur Alexandre Astier et elle se serait focalisée après sur le champ de bataille, et ça aurait été ça pendant 4, 5, 6 fois d'affilée, et ça n'aurait pas été du tout humoristique comme ça, comme on peut le voir dans cet extrait de Kaamelott. Alors, ce qui marque également dans Kaamelott, c'est les répliques cultes de certains personnages.
ça c'est un grand point positif pour Kaamelott. Je veux dire, une série ou un film pour que ça marque, il faut qu'on sorte de la salle avec des souvenirs du film ou de la série, ou même pour un jeu vidéo, il faut des répliques cultes. Et là, dans Kaamelott, ce qui est fort dans Kaamelott, c'est qu'ils ont réussi à nous faire mémoriser des répliques qui sont assez cultes. Et sincèrement, le C'est pas faux, tout le monde, je pense, l'a sorti au moins une fois en tant que fan de la série. Ou le roi Burgonde, le repas avec le roi Burgonde, ou les autres repas avec Perceval, Caradoc, enfin, voilà, pour ne citer que. Et le grandiose de Kaamelott, c'est de nous faire apprendre des répliques et qu'on mémorise des répliques aussi facilement. Et ça, c'est grandiose. C'est quelque chose de grand qu'Alexandre Astier a réussi à nous faire faire. Ou, comme on peut le voir, tiré de cet extrait de Kaamelott. Alors, globalement, pour les points négatifs, j'en ai trouvé qu'un. Pour les points négatifs, certaines vignettes d'Alexandre Astier, je trouve qu'elles se reposent un petit peu trop sur leur laurier. Tout d'abord parce que il y a certains titres de vignettes qu'on retrouve avec un grand 2 ou un grand 3. Et ça enlève un petit peu à la créativité, je trouve. Ça nuit un petit peu à la créativité, dans le sens où Alexandre Astier a décidé de reprendre certaines vignettes qui nous avaient plu pour en faire une suite, pour nous en faire encore une suite. Ce qui fait que ça peut enlever à la créativité de Kaamelott. Cependant, ça reste quand même très bon en écriture et c'est très louable de sa part de nous proposer des suites. Alors, la note que j'attribuerai à Kaamelott, c'est un 9 sur 10. Un 9 sur 10 parce que tout dans Kaamelott est pratiquement parfait, que ce soit les costumes, que ce soit les dialogues, que ce soit les personnages, c'est des personnages à la fois humoristiques et attachants. Le cadre mis en place par Alexandre Astier, il est superbe. C'est un ovni cette série dans le paysage audiovisuel français. Et sincèrement, c'est une note amplement méritée parce que Kaamelott mérite 9 sur 10 et aurait pu avoir un 10 sur 10 parce que sincèrement il n'y a pas beaucoup de défauts et le peu de défauts on lui pardonne à cette série parce qu'elle est superbe. Alors en ce qui concerne l'actualité de ma chaîne, celle-ci verra une nouvelle vidéo la semaine prochaine qui sera consacrée à l'actualité du mois d'avril. Elle paraîtra donc soit le 31 mars, soit le 1er avril, ça dépend. En ce qui concerne ma prochaine vidéo, Le Bon Geek, celle-ci paraîtra dans 2 semaines. Elle sera sur Dragon Ball Z. Donc moi je vous dis à bientôt et merci de me suivre. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo surtout. Aimez, laissez des commentaires pour que je puisse améliorer les vidéos et surtout partagez les vidéos en masse.